Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Un homme, un combat, un idéal. Patrice Emery Lumumba. Difficile donc de parler indépendance du Congo sans évoquer l'homme. Il est l'un des pionniers ayant contribué à l'accession à l'indépendance de la RDC. D'une ascension fulgurante à un déclin tragique, nous allons revenir sur l'homme et son parcours dans cette édition d'actualité. L'actualité s'impose donc, vous l'avez compris, ce mardi par les festivités du 30 juin 2015, 55e édition depuis l'accession du pays à sa souveraineté. Et la ville de Matadi dans le Congo central a été choisie pour abriter la manifestation officielle. Le chef de l'État et les représentants de toutes les institutions du pays présentes sur place ont eu droit à un défilé. Alors, plus d'un demi-siècle après, les décideurs du pays peuvent encore en synergie faire avancer les choses pour le mieux. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que s'inscrit Joseph Kabila, qui annonce pour très bientôt cette rencontre autour d'une même table entre les fils et filles du pays. C'était lors de son adresse à la nation ce 30 juin. Une fois de plus, bienvenue à tous et bonne fête d'indépendance. C'est une première donc pour la ville portuaire de Matadi qui a accueilli cette cérémonie d'indépendance 55 ans après. Et tous les Matadiens ont tenu à être présents. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, sur ces images, la ferveur avec laquelle les habitants de la contrée tenaient à marquer de leur présence, satisfaction également du gouverneur de province, Jacques Badou, qui s'est dit en son nom et au nom propre, et au nom, à son nom propre et au nom de la population très honorée. Je vous propose ici de suivre un extrait de son discours. D'autres provinces. La province du Congo central a procédé aux consultations des forces vives en prolongement du devoir à domicile que votre Excellence avait donné au gouverneur de province au début de ces mois. Au terme de celle-ci, sans aucun grain de sable, nous sommes fiers de confirmer, urbi et orbi, que la population du Congo central a unanimement accepté le bien fondé du dialogue intercongolais autour de votre Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État. Elle est prête à y aller à la date qui sera fixée pour débattre des problèmes que votre Excellence avait judicieusement énumérés dans le discours du 30 juin 2015 à la nation. Pour rappel, il s'agit 1. du calendrier électoral, 2. du coût des élections, 3. de l'enrôlement des nouveaux majeurs, et nous, au Congo central, nous ajoutons à cette catégorie de concitoyens les refoulés RD congolais des pays voisins et qui réclament aussi leur droit de vote, de la sécurisation des élections, ainsi que de nos relations avec les partenaires extérieurs et dont nous saluons la présence à cette cérémonie. Nous vous prions de les applaudir tous. On peut applaudir pour tous les diplomates qui ont fait le déplacement de Matadi. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, par notre modeste voix, nous vous disons merci et encore 1000 fois merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, toute la province du Congo central exprime sa profonde gratitude à votre auguste personne, car c'est pour la première fois depuis l'accession de notre pays à la souveraineté internationale que la province du Congo central célèbre sur son sol avec l'autorité suprême du pays la fête du 30 juin. Alors que plusieurs fils de cette province, dont Joseph Kassavou, Edmond Zezalan, Daniel Kanza, Antoine Kingotolo, pour ne citer que cela, ont milité activement pour l'accession de notre pays à l'indépendance et sont même cités par des grands historiens tels que le professeur Ndaïwel comme étant le père fondateur de l'indépendance de notre pays. 55 ans, c'est plus que l'âge de la maturité et leur est donc à conjuguer les efforts en synergie pour le développement du pays. Comment le faire sans les avis des uns et des autres. Et ça, Joseph Kabila l'a compris. Voilà ce que le chef de l'État annonce pour très bientôt la tenue du dialogue politique. Il a fait savoir au cours de son traditionnel discours à la nation en ce 30 juin. La nation se poursuit encore. J'ai retenu avec intérêt que l'écrasante majorité des délégations qui se sont déjà exprimées, tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays, souhaitent que, dans l'éventualité du dialogue, celui-ci soit mené
sans ingérence étrangère, à travers un nombre limité de participants. Bientôt, je mettrai fin aux consultations entamées et prendrai les dispositions pertinentes qui s'imposent en vue de matérialiser notre vision commune, de sauvegarder ce qui nous est cher, la paix, la stabilité et l'unité de notre pays. J'espère qu'interpellé par ce noble objectif, quand viendra ce moment historique, les forces politiques et sociales de notre pays, dans leur diversité, y compris ceux qui hésitent encore, répondront présents afin que tous ensemble, dans la paix, nous puissions donner à notre jeune démocratie la chance de se consolider davantage à travers cette troisième expérience électorale. Heureux anniversaire de l'indépendance de notre pays à chacun et à tous. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Cette approche de Joseph Kabila est ici saluée par quelques acteurs politiques qui y voient d'ailleurs une issue très favorable pour une totale cohésion nationale. Le sénateur Shehu Kitundu est de cet avis. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait de son échange avec Mamina Masengu au cours du magazine des briefings. Le dialogue doit se dérouler entre Congolais eux-mêmes. Ça, c'est la question. Bon. Maintenant, parce que l'accord cadre ou même les résolutions du Conseil de sécurité prévoit qu'il faut, la communauté internationale doit promouvoir le dialogue entre Congolais. Promouvoir le dialogue entre Congolais ne veut pas dire que c'est la communauté internationale qui va diriger le dialogue. Ça, c'est ne pas cet entendement-là. C'est encourager les Congolais à discuter avec eux pour trouver des solutions aux grands problèmes auxquels ils sont confrontés. Alors maintenant, s'il y a des problèmes qui se posent pour la tenue de ces dialogues-là, effectivement, il peut y avoir des bons offices, mais uniquement pour ça. C'est-à-dire que les représentants de la communauté internationale vont faire la navette entre les deux parties qui ne s'entendent pas pour la tenue du dialogue, pour essayer qu'ils trouvent un compromis, qui finalement, ils aplanissent leurs divergences pour que les dialogues se tiennent. Une fois que ces dialogues, ces divergences aplanissent, inévitablement, le dialogue se tient entre Congolais eux-mêmes, mais pas sous la direction de la communauté internationale. Là, c'est tout à fait clair. La RDC est un pays indépendant. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de cet échange ce mercredi à 18h45, heure de Kinshasa. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, on ne pourrait pas parler de l'indépendance de la RDC sans évoquer le nom de Patrice Emery Lumumba, héros national, ce premier ministre congolais, l'un des artisans de ce mouvement. Et au finish, l'homme a connu une très brève carrière politique. Je vous propose ici de vous rafraîchir la mémoire dans ce dossier de Guinée Kabalundi. Léopoldville, 1960, moins d'un mois après l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale. Révolte, insurrection gagnent le terrain. Les émeutes visent dans plusieurs coins les intérêts des colons. Des pillages ont lieu. Des femmes européennes sont violentées. Immense défi à relever pour Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, et sa jeune équipe gouvernementale. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Lumumba affirme avoir compris. Mais sur le terrain, la confusion est totale. Le Premier ministre fait ainsi appel à l'Union soviétique, mais le président Kasavubu n'est pas d'accord. Même entre les deux leaders, c'est la lutte à mort.
Des manifestations spontanées sont organisées entre partisans des Kasavubu et Lumumba. De ces bras de fer, c'est Lumumba qui sera vaincu. Défaite dont les origines remontent, selon de nombreux observateurs, au 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays. Son discours inattendu, virulent, dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, sonne le glas pour le Premier ministre du Congo indépendant. L'homme signe ainsi son arrêt de mort. Arrêté, ligoté puis humilié, Patrice Emery Lumumba fut transféré à Elisabethville, actuel Lubumbashi, où il fut livré aux autorités locales. Le 17 janvier 1961, Lumumba est assassiné. Répandue comme une onde de choc, la nouvelle fait de vagues partout au monde. Au pays, l'heure est à la chasse aux sorciers. Et le roi et empereur du Sud, Kasai, se retrouve au banc des accusés. Ils ont mis dans ma bouche toutes sortes de calomnies, dont notamment ce crime affreux, non seulement de tuer des hommes, mais également de s'en faire de repas. C'est une bêtise, devant laquelle je n'ai pas peur et le front haut, j'attends mes contradicteurs. Aux Nations Unies, les délégués du Congo protestent et accusent la Belgique. Il s'agirait de mettre fin à l'action agressive des troupes belges au Congo. Mais, Monsieur Kanza, croyez-vous que si nous avions préparé des complots ou des agressions, nous aurions été de tels traîtres et de tels gens sans honneur vis-à-vis de nos femmes, de nos filles, de nos fillettes, pour les laisser dans un enfer pareil? Une nouvelle page de l'histoire du pays s'ouvre. Patrice Emery Lumumba entre dans la légende. Combattant pour la liberté et la justice, Lumumba, élevé au rang de héros national, représente pour beaucoup le modèle du nationalisme et du patriotisme tant recherché en République démocratique du Congo. Allez, nous allons parler cette fois-ci élections avec la publication de la liste provisoire des élections provinciales qui est intervenue ce lundi en début de soirée. Sur les 711 sièges à pourvoir, la Commission électorale nationale indépendante a enregistré 24 191 candidatures après l'opération de réception et des traitements des candidatures. Je vous propose ici de suivre le rapporteur de la CENI qui nous en dit plus. Et comme nous vous l'avions dit, nous allons disponibiliser les listes provisoires ainsi que les listes des candidatures invalidées sur le net de la CENI. J'espère que vous les connaissez, maîtrisez bien. C'est www.cenirdc.org. En plus de ça, nous allons transférer, comme la loi l'exige, les cas de doublons, ainsi que les listes en bonne et due forme auprès de 11 cours d'appel opérationnels dans les anciennes provinces actuelles, pour que les gens aient les délais. Étant entendu que nous publions ces listes aujourd'hui 29 jours mémorables, la veille de notre 55e anniversaire, et la loi exigeant que le délai de 4 jours pour dépôt de recours ne commence que les jours ouvrables qui viennent après les jours de la publication, vous comprendrez avec moi que ce délai-là court à partir du 1er juillet 2015. Et 7 jours après, les cours et tribunaux, les cours d'appel principalement, rendront leurs arrêts, lesquels arrêts nous seront notifiés à nous et aux candidats, de telle façon que, après ce délai de 11 jours clos, la CENI rendra publiques les listes définitives des candidatures pour passer à d'autres.
Direction Goma dans le Nord Kivu où trône désormais un nouveau bâtiment de l'Institut national de pratique professionnelle INPP. Cet édifice a bien évidemment été obtenu grâce à la coopération japonaise et ce joyau devrait abriter désormais la direction de l'INPP à Nord Kivu. L'INPP, Institut national de préparation professionnelle à l'heure de la modernisation, cher au président de la République, Joseph Kabila Kabange. 4 mois après Kinshasa, c'est le tour de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, d'être doté de nouveaux bâtiments d'exploitation devant servir de siège de la direction provinciale de l'INPP Nord Kivu. C'est le directeur général de l'INPP, Maurice Chikuya Kayembe, et le directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Lambert Massa, qui ont procédé à la coupure du ruban symbolique de ces joyaux à Goma. Devenu à ce jour un établissement public, l'INPP, par l'association des intérêts et des responsabilités de l'État, des employeurs et des travailleurs, est chargé de collaborer à la formation, à la création et à la mise en application des moyens existants et nouveaux nécessaires pour la qualification de la population active du Congo et à la coordination de leur fonctionnement. Le ministre provincial de l'Intérieur du Nord Kivu, Valérie Mbalo-Tuira, a salué la paix retrouvée sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, paix sans laquelle aucun investissement n'est envisageable. Le financement de ce bâtiment par la coopération japonaise marque une nouvelle ère de formation professionnelle dans l'est du pays, a déclaré l'ambassadeur du Japon, Ushio. Il va sans dire qu'après la coupure du ruban symbolique en guise d'inauguration, il s'en est suivi la visite des différentes installations et la remise des cadeaux au vice-premier ministre Willy Makiashi par son directeur de cabinet adjoint interposé. C'était également l'occasion pour l'administrateur directeur général de l'INPP de signer un protocole d'accord avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Janine Mamunda a plaidé pour la formation professionnelle des femmes victimes de violences sexuelles en vue de leur réinsertion sociale. Par rapport aux souffrances que les femmes du Congo, particulièrement à Goma, ont subi du fait des groupes armés. Dans ce cadre-là, nous avons fait appel à l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP. Parce que l'INPP donne des cours aux personnes adultes et à toutes les personnes qui veulent connaître un métier pratique. J'avais rencontré une dizaine d'enfants de l'association PAMI. Il y avait un jeune garçon qui avait dit qu'il était intéressé par l'agriculture et l'élevage. Les filles avaient parlé de pâtisserie, de couture. C'est l'occasion pour les mamans et nos enfants issus des groupes armés de bénéficier de cette formation. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici pour pouvoir venir au secours de nos frères, de nos sœurs vulnérables. Pour passer de la vulnérabilité à une vie autonome, il faut apprendre, comme nous le disons chez nous, apprendre pour s'intégrer dans la société. Et la meilleure façon d'apprendre pour s'intégrer dans la société, c'est d'apprendre le métier. Parce que quand vous avez un métier, il y a possibilité d'avoir un revenu. Sachez que le syndicat national des médecins a lancé le lundi dernier la deuxième phase de remise de véhicules utilitaires aux médecins des services publics. 2000 médecins de la capitale et des provinces ont donc souscrit à ce projet. Le SINAMED est déterminé à accompagner tous ses membres médecins des services publics à se doter d'un moyen de transport malgré la taille de leur prime de risque qui demeure modeste. C'est la raison de cette deuxième phase de remise officielle des véhicules utilitaires aux médecins des hôpitaux publics de Kinshasa qui va s'étendre jusqu'en province. Le crédit est de 4 ans. À partir de la date où le médecin signe la notification, c'est-à-dire que pour nous, le crédit est mis en place. Mais le médecin doit savoir qu'il y a un gap à payer et il y a les frais administratifs. C'est pour cette raison, quand nous commençons les retenues, ça nous permet de livrer facilement les véhicules aux médecins parce qu'ils ont suffisamment en compte l'argent pour payer. 2000 médecins sont concernés par ce projet et c'est grâce au crédit véhicule initié par le SINAMED que les médecins bénéficiaires ont souscrit pour rembourser dans 4 ans. C'est un crédit et ce n'est pas une obligation non plus, ce n'est pas un cadeau.
Donc celui qui estimera qu'il ne peut pas souscrire, ne souscrira pas. Peut-être il attendra les jours meilleurs. Je pense que nous avions commencé. Je crains que nous avions ouvert la porte et puis on va continuer. Cette deuxième phase intervient après la première qui a bénéficié à plus de 850 médecins de la capitale et le SINAMED prépare une première remise des véhicules aux médecins des provinces qui est annoncée pour la semaine prochaine à Lubumbashi. Et puis ce geste de charité en faveur des habitants du quartier Yolo, nous sommes là dans la commune de Kalamou. L'œuvre porte les griffes de l'épouse du ministre Ngwake Omer. C'était en présence de notre reporter Bibiche Ngoua. C'est la grandeur d'une femme qui sent le besoin de se rapprocher des siens. Pindi Mati Kikler a opté pour la politique de proximité. Cette habitante du quartier Yolo 2 dans la commune de Kalamou, épouse du politicien Ngwake Omer, s'est posé des actes justes au bon moment. Pour les festivités de l'indépendance, elle a choisi de communier avec la population de Yolo Nord 1 et 2. Plusieurs personnes nous ont accompagnés lors de notre tournée à Kalamou, au cours de laquelle nous avons commencé par rassembler les échantillons des bases représentatives de la commune. Certains d'entre vous, mécontents, ont trouvé que notre tournée portait son choix sur certains endroits, raison pour laquelle vous, les habitants de Yolo Nord 1 et Yolo Nord 2, devriez nous voir pour savoir ce que nous avons prévu pour vous. C'est une prise de contact pour l'éveil patriotique qui ne laissera pour compte aucun coin de la capitale. Il est vrai que la campagne électorale n'a pas encore débuté, mais j'ai voulu venir pour établir un contact. Un accueil chaleureux, digne de foi, réservé à Mati Pindi, qui témoigne de la joie, la communion pour le couronnement de ce parcours. Et puis en sport, la souveraineté nationale et internationale de la RDC est intimement liée bien évidemment au sport. C'est à l'issue donc d'un match de football qui opposa l'ASV Club à Nomade donc du football qui opposa l'ASV Club à Nomade un certain 4 janvier 1959 que la mauvaise appréciation du public conduit par l'esprit de la foule qui déferla dans la ville et occasionna des scènes de pillage. Écoutons à ce sujet Pierre-Célestin Kabala-Mwanambouy, invité du magazine Infosport, qui nous donne ici quelques précisions. Déclenché et précipité justement par les événements issus des incidents qui ont marqué le 4 janvier le match entre V-Club et Nomade. Et ce match avait connu une fin un peu dramatique. Nomade ayant marqué le but que les supporters de l'ASV Club n'avaient pas apprécié, des échauffourées se sont déclenchées au stade et à la sortie, avec le mécontentement, la foule assez nombreuse qui avait participé à cette rencontre du championnat de l'Askin avait rencontré aussi de remous au niveau de 4 janvier. Là, il y avait la foule de l'Abaco qui tenait absolument à ce que le feu président Kasavubu, qui était le président de l'Abaco, puisse se rendre compte de son voyage à l'occasion d'un sommet des africanistes. Oui, au retour, je pense que c'était d'Accra. Il fallait absolument qu'il fasse le rapport. Mais ce meeting n'a pas été autorisé par l'administration coloniale et la foule qui s'était rendue pour absolument entendre le président Kasavubu s'est mêlée à celle qui venait du stade mécontente des pillages. Vous savez que dans les environs, il y avait au niveau des Citas, par exemple, quand vous regardez, quand vous allez vers la route qui mène vers Yolo, il y avait des hommes de mulâtres, il y avait un quartier qui était habité par les mulâtres, il y avait des Portugais qui avaient des magasins, et la foule s'est mise à dilapider. Et voilà qui met un terme à cette édition d'actualité, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.